Arrivé au Kazakhstan, on connaissait personne. On a rencontré une personne qui après nous a présenté une autre, ainsi de suite. À la fin, on a réussi un peu à rentrer dans... Tu sais, ils ont vraiment des diasporas et des communautés là-bas. Et aujourd'hui, ils sont très puissants, tu vois. C'est ça qui est étonnant. C'est que tu as des gens, par exemple, du gouvernement du Kazakhstan qui sont des Goyeux. Tu avais un chanteur hyper connu en Russie. Bah, en fait, c'était un Goyeux. Jean-Victor il s'appelait, tu vois. Et en fait, maintenant, tu as des Goyeux Salam en Asie centrale, mais aussi en Ukraine, en Russie. Et en fait, les gars, il y avait plein de trucs un peu qu'on pouvait comprendre au niveau de leur identité, du genre, tu sais, t'es coréen, mais tu parles pas la langue. T'as des gars, du coup, ils veulent se réapproprier la culture, comme nous. Sauf qu'en fait, leur culture, en vrai de vrai, c'est vers la Corée du Nord, tu vois. Ce serait plutôt la Corée du Nord que la Corée du Sud. Sauf qu'en fait, ces gens, t'en as plein, ils vont maintenant aller en Corée du Sud et s'intéresser. Donc après, t'as plein de nourriture, par exemple, que t'as déjà là-bas. Mais c'est que des nourritures traditionnelles et pas des nourritures modernes. Et du coup, le fait, par exemple, de les côtoyer, en fait, ça m'a aidé à beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui est vraiment traditionnel ou pas en Corée du Sud.